Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour le Togo, bonjour les amis, bonjour Fovi Katakou. Fovi Katakou, aujourd'hui 13 mars 2023, je reçois dans mon cellulaire une question pertinente venant de toi. Je pense que tu l'aurais posée à des milliers de Togolais, si ce n'est des millions de Togolais. Sauf que moi j'ai décidé à mon corps défendant de répondre à ces deux questions. La première, tu écris « Qu'avons-nous gagné de la propagande anti-parti politique, anti-leader » La première question. La seconde, c'est la résignation, fatalisme et l'indifférence qui vont donner la révolution. Dans les deux questions, il y avait de gros points d'interrogation qui m'ont fait bondir de ma chaise. Fovi Katakou, des deux mains, je te salue. Qu'avons-nous gagné de la propagande anti-parti politique, anti-leader? Je crois bien que tu as envoyé aussi cette question pertinente à ton leader politique, M. Jean-Pierre Fabre, et par ricochet à tout le staff de ton parti, l'ANC. J'ose bien le croire. J'ose aussi croire que tu as fait une analyse personnelle sur cette question avant de la balancer au public togolais. Si on veut répondre très rapidement à ces deux questions, je dirais, Fovi Katakou, que la propagande anti-parti politique ou anti-leader n'est pas l'apanage du seul Togo. Ce n'est pas le fait du Togo. Dans tous les pays du monde, qu'il soit le monde libre, nous dit-on, c'est-à-dire les pays dits civilisés qui se sont proclamés eux-mêmes civilisés, il y a la propagande anti-parti politique et il y a la propagande anti-leader. Fovi Katako. Quand tu es aux États-Unis, le Parti démocrate ne fait que tirer sur les républicains et vice-versa. C'est pour ça qu'ils vont plus loin jusqu'à trouver toutes les petites bêtes qui se trouvent sur leur leader. On te dira par exemple que Donald Trump triche avec le fisc. J'ai vu il y a quelques mois passés celle qui est maire de la ville de New York, ou c'est un maire, je ne sais pas, de la ville de New York, sortir des dossiers, soit dit-on en passant que Donald Trump n'a pas payé le fisc. C'est la propagande anti-leader politique. J'ai vu aussi, et je vois encore, comment le parti républicain fait feu de tout bois pour ressortir les dossiers compromettants sur Joe Biden, qui est du parti des démocrates. On a vu des tonnes de documents liés à son fils qui joue beaucoup dans la perversité, dans le faux, dans la corruption, que tu ne peux y penser. Et actuellement au Congrès, on en discute. Fovi Katakou, si on revient en France, c'est idem.
le parti de Marine Le Pen n'est aimé par personne. Et les Marine Le Pen aussi s'en prennent aux autres partis, à Macron et autres. Donc, pour te dire que dans une société normale, on peut avoir de toutes ces choses. Ce n'est pas anormal de voir des partis, des gens qui se mangent, qui se déchirent pour des raisons politiques. Mieux, le professeur Komi Toulabo nous enseignait que une société dans laquelle il n'y a pas toutes ces choses, ces dérapages, est une société morte. Je reprends, une société dans laquelle vous ne retrouvez pas toutes ces choses est une société morte. Ce n'est pas parce que c'est le Togo qu'on ne peut pas voir le déchirement des partis politiques, le déchirement des chefs de partis politiques et autres. C'est normal. Fovi Katakou, ce qui n'est pas normal ici est que quand on le fait, il faut aussi se dire que nous ne connaissons pas encore les fruits de ce qu'on appelle la démocratie. Nous n'avons jamais eu de démocratie. Si ça se faisait dans un pays démocratique, on n'en serait pas là où nous sommes. Nous n'avons pas encore assis une démocratie et nous nous donnons le luxe de faire ce que les autres font, de s'entre-déchirer. Eux, ils ont la démocratie. Ils vivent de la démocratie. Ils jouissent de la démocratie. Donc, ils peuvent se permettre ce que nous, on ne peut pas se permettre. C'est là que ta question a son sens. Sinon, tout son sens. Maintenant que j'ai fait un briefing général de ce que moi, j'entends par la propagande anti-parti politique et anti-leader, je voudrais te poser la question. Fovi Katakou, si tu as envoyé cette même question à ton leader Jean-Pierre Fabre, c'est de la bouche de Jean-Pierre Fabre, ex-chef de file de l'opposition, que les Togolais ont appris que certains Togolais ne sont pas consommables. C'est l'ex-chef qui, nous disait-on, était le chef de file de l'opposition, qui prend sur lui de dire que les désormais chefs de file de l'opposition ne sont pas consommables. Détruisant du coup ce que tout un peuple était en train d'ériger en termes de lutte. Tu vois bien que la question, il fallait la poser à Jean-Pierre Fabre. Et j'ose croire que tu as bien posé cette question à ton patron. Si les Togolais ont commencé à partir de 2020, il existait déjà des bagarres terribles entre les Togolais et les leaders de partis politiques. Ça, je le nie pas. Mais je prends à partir de 2020 pour ne pas rentrer beaucoup dans le passé. À partir de 2020, Fovi Katakou, les boulets rouges sont venus des vaincus. Ce sont ceux-là qui n'ont pas progressé lors des élections présidentielles, qui ont pris sur eux de dénigrer ceux-là qui étaient en avance. Curieusement, ils ne dénigraient pas l'ennemi commun. Fovi Katakou, tu as bien entendu ton patron dire que Agbe Mokodjo n'est pas consommable. Et je te dis en faisant cet élément que je ne suis pas de la DEMCA.
Et je ne serai jamais de ce mouvement. Pour la simple raison que je ne me vois pas encore militer dans un parti politique au Togo. Pour des raisons vraiment personnelles. Mais, toutes les fois que l'ANC, la DMK, le CAR, citent tous les partis d'opposition, toutes les fois qu'ils vont gagner, je serai devant pour les défendre. Ce n'est pas la première fois que nous nous levons pour défendre les partis politiques et leurs leaders. Ceci dit, c'est de la bouche de Jean-Pierre Fabre que nous apprenons qu'un collègue de l'opposition, comme lui, est inconsommable. Mais quand une nourriture n'est pas consommable, tu sais ce qu'on fait, non? On jette ça dans la poubelle. Fovi Katako. Tu jettes ça loin. Ça sent, ça pue. Ça donne des maladies. Tout ce qui n'est pas consommable. Tu sais ça, non? Donc, Fovi Katako, dis-moi, qui a injuré qui? Non, sois honnête envers toi-même. Qui a le premier injuré qui? Je t'épargne ce que Isabelle Amegand est sortie dire. Je t'épargne ce que Bamba Nabourema est sorti dire. Je t'épargne ce que Zeus Adjavon est sorti dire. Nous, on croyait que c'était une personnalité de la société civile, Zeus Adjavon. Que nenni, il était de l'ANC. Tu as vu et tu as entendu ce qu'il a dit. Tu as bien entendu ce qu'il a dit. Fovi Katako, ça s'appelle propagande anti-parti et propagande anti-leader ou pas. La question, il faut la poser à tes patrons. Pardon. Et quand tu finis de poser cette question à tes patrons, ce qu'ils vont dire là, tu vas voir que tu n'auras pas le courage de nous la poser, nous. C'est jamais vu, on n'a jamais vu ça dans l'histoire des luttes. Où des partis politiques se coalisent contre leurs propres confrères pour soutenir la dictature. Ce que toutes les positions togolaises a fait en 2020 s'appelle soutien manifeste à une dictature. Tu vois très bien que Faure Gnassingbé a tué des combattants de l'ANC. Il a emprisonné certains. Je crois même que certains sont encore en prison. Fovi Katako, tu es de l'ANC. Faure Gnassingbé t'a jeté en prison. Nous avons pleuré. Tu n'as pas remarqué que ton parti politique n'a jamais dit que Faure est inconsommable. Tu n'as pas fait le constat là. Bien qu'il tue là, vos militants, bien qu'il emprisonne vos militants, bien qu'il vous traque, bien qu'il vous humilie, bien qu'il vous jette en prison, dont ta personne, tu n'as pas remarqué que tes patrons n'ont jamais dit que ces gens sont inconsommables. Mieux, tu as vu et entendu ce qu'ils sont venus dire. Lorsque vous avez perdu le second homme fort de votre parti, Feu Patrick Bangou Lanson. Tu as entendu ça, non? Ils ont dit que vous mangez là-bas. Eux, ils vous soignent. C'est de ça il s'agit. Tu peux maintenant te rendre à l'évidence que quand il insultait l'autre d'inconsommable, ils étaient en train de se partager de l'argent.
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Gilbert Bawara qui vous le dit. Mais il faut lui porter plainte s'il ment, Fovi Katakou. C'est la seule manière de vous laver de cet affront. Sinon, ça restera comme un boulet aux talonnettes du parti. Si vous ne faites pas cet exercice-là, de traîner et Gilbert Bawara et les autres apparatchiks du RPT uni devant les tribunaux, le parti va se désagréger jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Voilà ce que j'ai à te dire. Et pour terminer avec cette question, Fovi Katakou, remets toi-même en cause aussi dedans. Il faut appeler à ta conscience personnelle. Je crois savoir que c'est courant 2021 que quelques cadres de votre parti, des cadres bien sûr de la diaspora, ont pris sur eux d'écrire au parti et de mentionner les dérives, ce qui ne va pas dans le parti. C'est leur seul tort, comme cela se fait dans tous les partis politiques de ce monde. Fovi Katakou, tu étais le premier à tirer sur eux. Mieux à les dénigrer. Tu sais ce que tu avais dit dans le dénigrement. Tu avais dit que c'est 11 personnes seulement. Ce ne sont que 11 personnes. Balayant du revers de la main ce travail, oh combien immense, que ces 11 personnes ont toujours fait pour le parti, ne serait-ce que dans la diaspora. Nous, on les a vus faire des travaux ici, faire des choses immenses pour ton parti. Fovi Katakou, tu étais l'un des pionniers, une cheville ouvrière de ce dénigrement contre des membres de ton parti. Cela s'appelle la propagande anti-parti politique, anti-leader. Sauf que ici, tu te tirais la balle dans le pied. C'est tu crachais sur tes propres fétiches. Fin de course, ils sont partis, le parti se désagrège et tu te morfonds intérieurement, sachant bien qu'en haut du parti, au sommet de la pyramide ANC, il y a des voraces, des pieds nickelés et des gens malhonnêtes. Quand tu as ça au sommet, tu ne peux pas dire que la propagande anti-parti politique et anti-leader n'a été que d'un autre côté. Commence par balayer ta cour. Le reste, on verra. Très rapidement, tu dis, c'est la résignation, le fatalisme, l'indifférence qui vont donner la révolution. Mais on est résigné parce que ton parti a tué la force de lutter. Si ton parti avait dit aux Togolais en 2020 de faire ce qu'un parti normalement constitué doit faire, le peuple ne se serait pas résigné. Qu'est-ce que ton parti a fait? Il a dit que l'autre parti en avance est allé s'asseoir à la maison. Je vais encore t'ajouter ceci. Et ici, c'est le journaliste qui parle. Quand l'autre parti, c'est-à-dire la DMK, a voulu prendre contact avec le chef de ton parti, il l'a soumis à un formulaire
pourquoi vous devrez vous voir, ils doivent se voir, pardon, et c'est sur quel thème, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. L'humiliant au point de toucher son ergot personnel, son ego personnel, pas son ergot. Fin de course, ils ne se sont plus vus pour parler du Togo. Fovi Katako. Fin de course, ils ne sont plus rencontrés pour parler du Togo. On se retrouve encore dans la guerre des fesses entre Gilles Christ Olympio et Eden Kodjo. Sauf qu'ici, il n'y avait pas une guerre de fesses, mais une guerre de celui qui est consommable et celui qui ne l'est pas. Fovi Katakou, ton parti, l'ANC, a fait du mal aux Togolais. Trop de mal aux Togolais. Tu le sais, parce que tu es intellectuellement calé. Vous avez fait du mal aux Togolais. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous, notre rôle, en tant que journaliste, en tant que leader d'opinion, c'est de faire en sorte de nous en débarrasser. Je reprends, de nous en débarrasser. Sinon, le Togo ne va pas souffler. Si vous faites des réformes internes dans le parti, et nous voyons de nouvelles têtes, nous aviserons. Mais si vous laissez ces têtes-là, nous allons vous aider à tomber ensemble avec les têtes actuelles. Parce que ce n'est pas avec des têtes actuelles qu'on construit une nation. Ce n'est pas avec des têtes actuelles qu'on construit une république. On construit un État fort. Bonne journée de lundi à toi, cher frère. Camus Sali. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.